Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de la saison 2 de The Promised Neverland. Et clairement, je vous le dis, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est disponible sur Wakanim. Vous allez voir que l'épisode était très cool. J'avoue que j'ai limite eu mes petits frissons. Il manquait un petit truc, je sais pas trop quoi, mais j'aurais pu avoir mes frissons sur cet épisode-ci. Alors on apprend énormément de choses dans ce 8e épisode, déjà par rapport à ce qu'a vécu Norman depuis qu'il a été entre guillemets livré. Je trouve que c'est peut-être le point négatif de l'épisode, c'est que je m'attendais à ce qu'on en voit peut-être un peu plus finalement, et c'est pas forcément le cas. Et ça c'était un petit peu dommage. Je vais pas vous le cacher qu'à ce niveau-là j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on s'attarde par rapport à tout ce qu'il a vécu depuis, et notamment surtout après ce qui s'est passé dans le laboratoire, parce que effectivement on a la confirmation qu'il était dans le laboratoire avec Barbara et tous les autres, j'ai oublié leur nom, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu son plan après ça, parce que là on a juste vu comment il s'est échappé très rapidement et tout. Alors je sais pas si c'était beaucoup plus développé dans le manga, mais c'était un petit peu le truc dommage, on va dire, de cet épisode. Alors chose assez importante qu'on apprend, c'est que Norman apparemment est actuellement condamné par rapport à tout ce qu'il a vécu. C'est ce qu'on nous explique dans l'épisode, c'est qu'il est condamné, là il va mourir, et en gros sa détermination vient du fait qu'il veut offrir un monde nouveau entre guillemets à Emma et à sa famille, donc un monde où les démons arrêtent d'exploiter les humains et où les humains peuvent vivre correctement, ou en tout cas où un monde où Emma et sa famille pourront vivre correctement. Donc ça, c'est une première chose. Finalement j'avais un petit peu j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit Norman a complètement changé et tout, mais c'est pas forcément le cas, en tout cas je m'en rends compte dans cet épisode-ci, et il y a des petites choses qui sont assez intéressantes, parce que déjà on voit que Norman est bien déterminé. Dans cet épisode-ci, il lance l'assaut, il lance son plan alors que Emma, Rei et les autres sont partis chercher Mujika et Sanju, si je me trompe pas sur le nom du deuxième, je sais plus si c'est Sanju ou Sangu, non je crois que c'est Sanju, et du coup c'est vrai qu'il fait un petit coup de Trafalgar à Emma, mais lui il a vraiment envie que Emma voit ce nouveau monde, et malheureusement, il se doute que un monde où les démons et les humains sont en paix, c'est trop compliqué, et c'est pour ça que il décide d'entuber un petit peu sa famille et de lancer son plan un petit peu plus tôt. Alors il y a une phrase qui m'a fait un petit peu tilter entre guillemets, c'est quand il dit je suis prêt à devenir un diable ou un dieu. Emma, je sais plus, il dit un truc comme ça, je sais plus comment était tournée sa phrase exactement, mais en gros voilà, il est prêt à tout pour mettre son plan à l'œuvre et pour accomplir son objectif. Et il y a un truc qu'on remarque dans cet épisode-ci, c'est qu'en fait, c'est pas un diable ni un dieu, mais c'est un peu des deux, finalement. Parce que pour ses potes qu'il a réussi à sauver, qui étaient dans le laboratoire et tout, finalement, ça devient un dieu, parce qu'il est en train, de détruire tous les démons et tout. Et pour les démons, c'est un diable. Et d'ailleurs, c'est bien mis en scène dans cet épisode-ci. C'est ça aussi qui était très cool, c'est que la mise en scène, j'ai trouvé, en tout cas personnellement, au niveau de entre guillemets l'assaut de Norman, elle était très bien faite, parce qu'on voit que Norman c'est vraiment devenu finalement un méchant, et même en tant que spectateur, on va dire que tu veux voir les humains gagner, parce que les démons, on te dit depuis le début qu'ils sont à peu près tous méchants et tout, même si on a déjà remarqué qu'il y avait des démons qui étaient un petit peu plus gentils, et surtout, on a remarqué que les démons, c'est un petit peu comme les humains, il y a beaucoup de points communs, etc. Mais dans cet épisode-ci, on a un Norman qui, quand on le voit dans la ville et tout, t'as vraiment l'impression que c'est un mec qui est venu tout détruire, qu'il est complètement méchant, etc. Alors que c'est pas forcément le cas, il fait ça pour la survie des siens, et les démons, quand ils bouffent des humains, c'est un petit peu pareil. Et ça, c'était assez bien mis en scène, parce que pendant tout ce qui s'est passé dans la ville, j'avais vraiment l'impression que Norman était un méchant. D'ailleurs, on a eu une OST qui était plutôt pas mal, je crois que c'est la première fois qu'on l'entendait, cette OST-là, au moment de l'assaut, qui faisait un petit peu... Alors, pour dire rapidement, ça m'a fait penser un petit peu aux OST type Shingeki no Kyojin ou des petites choses comme ça, mais je trouvais que elle était vraiment pas mal. Et on a, à un moment,
une image assez frappante, on va dire, où on revoit le papy qu'on avait vu qui apparemment est aveugle, qui se rendait parfois dans le temple où Emma et les autres sont en train de vivre. Eh bien, on a revu ce papy et sa petite fille qui s'appelle Emma. Alors, je crois pas qu'on avait cette information avant, mais c'est un petit déclic qui va être déclenché au niveau de Norman, c'est quand il voit le papy qui appelle Emma. Déjà, il est là en mode... Oh, il commence à se poser des questions. Il est là en mode je suis en train de faire quoi là et tout, parce qu'il pense bien évidemment à la Emma que lui connaît. Et puis le fait de voir le papy qui recherche sa petite fille et tout, bah c'est obligé, ça le touche, parce que lui il fait ça pour sa famille, et devant lui, il a en plein devant lui finalement ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il est en train de faire c'est détruire des familles. Et c'est pour ça aussi que ça le touche énormément. D'ailleurs, le papy, j'ai trouvé que c'était assez touchant parce que le fait que ça soit un aveugle et tout, je sais pas, ça touche un petit peu plus parce qu'il est là, il comprend pas ce qui se passe en fait finalement, et du coup ça touche encore plus le fait qu'il soit aveugle. Et au niveau de la petite fille, bah c'est vrai qu'elle est là, elle est toute contente, elle revoit son papy, et finalement t'as Norman qui est à côté et qui est prêt à la buter. Il est là et il est prêt à la buter. D'ailleurs, il y a le gaz. Enfin, ce qu'il a utilisé, en gros, c'est devenu du gaz. C'est en train de transformer la plupart des démons. Et on a la petite fille qui se transforme, mais pas d'ailleurs l'aveugle. Enfin, pas le papy. On va plutôt l'appeler le papy. Et du coup, bah, on peut deviner que le papy, il mange pas forcément beaucoup d'humains déjà. C'est ce qu'on pouvait déjà deviner la dernière fois, parce que ça avait l'air d'être quelqu'un vraiment pauvre et tout, donc on pouvait deviner ça parce que on nous a raconté dans les épisodes précédents que les démons qui étaient pauvres ne pouvaient pas forcément manger comme ils voulaient des humains non plus. Ce qui explique peut-être que il a une forme un petit peu plus humanoïde finalement, parce que c'est ce qu'on a appris aussi dans le dernier épisode. Et surtout, bah il est là malgré que sa petite fille se transforme un petit peu, donc tu te doutes que finalement il a donné ce qu'il avait à manger, les morceaux d'humain qu'il avait à manger et tout, à sa petite fille pour lui survivre. Tu vois que sa petite fille se transforme un petit peu, mais pas lui. Et ça, c'est aussi touchant parce qu'il est prêt à tout pour la protéger en fait. À un moment donné, il est même là, vas-y, bois mon sang et puis va-t'en. Et ça touche énormément Norman. Même moi, bon, ça m'a touché aussi, bien évidemment, ça touche tout le monde, on va dire. Et c'est ce moment-là, personnellement, qui m'a fait kiffer parce qu'on a un Norman qui se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Il s'attendait à tout ça, sauf que il avait jamais vu finalement de ses propres yeux une famille de démons qui se comportait vraiment comme une famille. Et surtout que là on a un papy et sa petite fille, donc ça ajoute encore plus finalement, parce que c'est pas comme si t'avais deux frères qui étaient déjà grands et tout, tout le tralala. Ici ça touche un petit peu plus parce que t'as aussi le côté où c'est un parent finalement et tout, c'est lui qui s'occupe de sa petite fille, donc ça touche beaucoup plus. Et là il se dit à un moment donné, je crois qu'il dit même non, il est trop tard. Et puis boum, on a le gaz qui vient et qui commence à aller sur tout le monde. Et il est là, j'ai l'impression dans son action qu'il a voulu sauver le papy. Parce qu'on a Norman qui fonce pour foutre un coup avec son épée, là, son couteau, comme vous voulez. Et j'ai l'impression qu'il visait beaucoup plus la petite fille que le papy, parce qu'il avait remarqué que la petite fille se transformait. En tout cas, c'est comme ça que, personnellement, je l'ai interprété, en tout cas, d'après ce qui s'est passé. Parce qu'il a dit non, il est trop tard, en mode bon, ta petite fille, on peut pas la sauver. Et puis là, tu vois qu'il commence à foncer dessus. T'as plus l'impression que finalement, bah, il essaye de sauver le papy. En tout cas, c'est ce que j'ai imaginé d'après cette scène. Et derrière, on a Emma et Ray, enfin, et les autres, tout le groupe qui arrive avec bien évidemment peut-être Sanju et Mujika. Ça reste à voir. J'ai pas vu si on les a vus, mais c'est vrai que ça serait bizarre de les voir là. Parce que ça voudrait dire que ça marche vraiment pas, son histoire de faire régresser les démons, ça marche vraiment pas sur des démons qui ne mangent pas beaucoup, voire pas du tout d'humains. Et c'est pour ça que le papy resterait apparemment normal aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai pensé un petit peu de l'épisode, c'était grave cool. Je trouve ça cool parce que ça fait vraiment quelques épisodes depuis qu'on a revu Norman. Finalement on est beaucoup plus dans des épisodes où on a un mystère qui plane et tout. Et c'est vrai que c'est ce que je veux voir en fait. Quand je regarde The Promised Neverland, j'ai envie de voir un animé où on est beaucoup plus sur des mystères, où tu te poses des questions sur ce qui se passe, où t'as des petites théories et tout. C'est ça que je veux voir quand je regarde The Promised Neverland. Moi je veux pas voir de l'action dans tous les sens et tout, je veux voir des épisodes dans ce genre là, et c'est pour ça que les derniers épisodes sont très cool, et celui-ci était vraiment
bah, limite incroyable, hein, on peut l'appeler comme ça, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, bien évidemment. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.